Nous sommes pas. Mbote na bino balandi na biso ya émission ya La Voix de neutralistes indépendants, émission Oboko Lingaka, parce que zoko connecté bino elongo na FLNC o ezali parti ya motuya ya mwana mboka Kapende e Likanyimbu. Kasi mukolo ya lelo toyambi ba cadre ya jeunesse ya Front de Libération Nationale du Congo oyo bakolobela biso sur la transition et puis na problématique ya démocratie oyo ezali kosalema na kati na mboka. Tozali na papa Guy, bonjour. Bonjour. Et tozali susu na papa Ben, bonjour. Bonjour maman journaliste. Et tozali pe na papa Bienfait, bonjour. Bonjour maman journaliste. Tosukisi na papa Kope Gloire, bonjour. Sans oublier que na kati ya émission oyo na kozalaka tango nyonso na bandeko na ngai mibale, papa Eric, bonjour. Bonjour. Et mama Giflore, bonjour. Po na kowela na simantango to bandi na papa Ben. Papa Ben, soki tolandi na affirmation oya Thomas Jefferson aloba ete la démocratie est le pouvoir du peuple par les peuples et pour le peuple. Rien qu'à partir de affirmation oyo, quelle est votre vision croisée de la façon dont la démocratie s'applique en RDC? Merci beaucoup maman journaliste pour la mutuna. Yamboto banda masolo na biso na kopesa mbote mingi na mwana mboka Kapende Likanyimbu de lutte wazali président national ya Front de Libération Nationale du Congo. Na motuna boti kotuna ngana lingi na yeba soki démocratie ya solo to salela kango na mboka na biso. Soki otali na terrain okomona que démocratie ezali kaka se ya maloba. Na misala to salela kango te. Papa Kopé, Lelo Bino Bozawana étant que juriste, est-ce que, en se basant sur l'article 5 de la Constitution en vigueur, Papa Ben vient de dire, est-ce qu'il a raison car parler de la démocratie suppose l'organisation régulière des élections et pourtant, Nambo Kanabiso Touti Kolekisa 3 cycles électoraux depuis 2006. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, M. Bernard a raison parce que l'article 5 de la Constitution stipule que la souveraineté nationale appartient au peuple. Et dans un régime démocratique, c'est le peuple qui exerce directement les pouvoirs par la voie des élections. Mais pour parler concrètement de la démocratie, il faut que le processus électoral se déroule selon les normes prévues par des textes légaux, ce qui n'est pas le cas pour notre pays. Maman journaliste, comment peut-on parler de la démocratie lorsque le peuple est privé de son droit de vote? Comment peut-on parler de la démocratie lorsque le scrutin est organisé en violation des dispositions constitutionnelles? Déjà avec ces faits-là, vous allez comprendre que la démocratie demeure encore une théorie dans notre pays. Vous avez évoqué le cas des 3 cycles électoraux. Mais posez-vous la question de savoir, qu'ont-ils rapporté au pays? Vous serez d'accord avec moi que ces élections ont amené que des pertes en vies humaines, des arrestations arbitraires, la misère, le chômage. Et aujourd'hui, nous sommes dans le chaos. Laissez-moi vous dire que le peuple congolais ne vit pas dans la démocratie. Nous sommes plutôt victimes d'une dictature organisée par la violation massive des dispositions constitutionnelles. Et c'est la chose que nous ne pouvons pas accepter. Étant des fils du pays, nous avons le devoir d'apporter des solutions appropriées pour le développement de notre pays. Ah, merci, papa. Papa Ben. Quand on parle de la démocratie, quand il y a plus de pluralisme politique, aujourd'hui la RDC compte plus de 600 partis politiques. Qu'en pensez-vous à cela? Merci beaucoup maman pour votre question. C'est vrai que le pluralisme politique est l'un des facteurs qui justifie la démocratie dans un État. Mais nous avons une inquiétude pour le cas de notre pays. C'est que le pluralisme d'opinion que nous avons en RDC profite-t-il à la nation congolaise? Si vous comparez avec d'autres pays du monde, vous allez voir que les partis politiques ont des projets de société. Et ce sont ces projets de société qui influencent même les choix des électeurs. Mais regardez les cas de notre pays. Les partis politiques contribuent même au désordre sur la scène politique. Pourquoi cela? Tout simplement parce que les dirigeants de ces partis politiques n'ont qu'une seule chose en tête: la course au pouvoir pour les business. Vous allez comprendre avec moi que ce sont les partis politiques qui contribuent à la haine tribale. Ce sont les partis politiques qui contribuent même à l'insécurité au pays. Et vous allez les comprendre, pas plus qu'hier. Vous allez voir qu'il y a des partis politiques qui donnaient aux jeunes des machettes et des bérets rouges pour vandaliser la politique.
Vous allez comprendre qu'il y a des partis politiques qui s'aimaient la haine envers certaines ethnies de notre pays. Donc, il est difficile avec ces choses-là de parler du pluralisme d'opinion dans la démocratie. Ah, merci, Papa Ben. Tout n'a pas été le pas il y a M. Kalenda. Là, on parle du FLNC. Quels sont les efforts du FLNC dans le processus de la démocratisation en RDC et dans le monde? Maman journaliste, vous êtes sans ignorer que lors de la Deuxième République, et surtout avec son avènement, Mobutu avait reçu par introduire et faire asseoir la dictature à outrance nakati ya mboka na biso. Nayango, FLNC a kangaki mabokote. On a fait notre tout possible afin d'assurer le bien-être social du peuple congolais. Nakoye ba été dictature oyo et bafouaki ba droit na ba liberté ya ba citoyen congolais. Nayango nde to lansaki offensive à travers les deux guerres, oya 1977 na oya 1978. Na ba guerre wana e botaki bambuma ebele. Mais tokolobela bambuma oyo ezalaki ya makasi. Eza officialisation ya démocratie nakati ya monde entier. Paix, officialisation, il y a multipartisme, paix, démocratie, nakatia, Zaïre. Nde yangwana tozoloba ete, FLNC nde aza à la base, il y a démocratie, nakatia monde, paix, nakatia mboka na biso. Papa, bien fait. Partant de vos affirmations, comment conciliez-vous l'existence des partis politiques ainsi que des élections déjà en 1957? Oui. Déjà en 1957, vous êtes sans ignorer que nous étions déjà 3 partis politiques à l'instar de la CONACAT, la BACO ainsi que le MNC. Oui. C'était déjà des jalons posés pour la démocratie. Mais fort malheureusement, avec l'avènement de la dictature de Mobutu, avec le parti unique, parti État, le mouvement populaire de la révolution, les principes même sacro-saints de la démocratie étaient bafoués. Raison pour laquelle nous n'avions pas croisé les bras. Je l'ai dit tantôt, que nous avons milité corps et âme afin que la démocratie soit toujours instaurée dans notre pays. Monsieur Kalenda, quelles sont vos relations politiques avec le UDPS, parti au pouvoir? En tout cas, l'UDPS, c'est un parti politique des Congolais. Le FLNC est un parti politique des Congolais. Et d'ailleurs, tout ça dans les Makasi. Yanini. Il faut qu'il y ait baété, baéfort, oyoto salaki na de guerre. Nde yangwana ebotaki mbuma. Mbuma oyo ebotaki, to moni ba parti politique d'opposition oyo ezalaki te na mboka na biso. Parce que to zalaki kaka na dictature à Mobutu na parti unique, parti État. D'où le fait Etienne Tshisekedi est revendiqué aussi pour la démocratie en RDC. Et c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Oui, et je l'ai bien souligné que nous sommes en 1977-1978, où il y avait la dictature. Il n'y avait pas de partis politiques d'opposition. Ça, il faut bien le souligner. C'est à travers les deux guerres que Mobutu a monité, parce que les revendications d'Abisso et Zalaki qui tout cohabité ensemble. Parce que le multipartisme, c'est là même la clé de la démocratie dans un pays. Alors, na Makambo to salaki na 1977-1978 nde oye botaki mbuma opposition e kokota na kati ya mboka na biso. Monsieur Kopé, soyons réalistes s'il vous plaît, Monsieur Kalenda. Soyons quand même réalistes tant qu'homme de la juridiction. On a vécu en 2018 des élections qui ont consacré la première alternance pacifique et démocratique en RDC. Merci beaucoup pour la question. Laissez-moi vous dire d'abord que ces élections-là étaient organisées en dehors du délai constitutionnel. Et par conséquent, toutes les institutions issues de ces élections souffrent d'un problème de légitimité. Maman journaliste, si réellement il y avait une bonne organisation des élections, pourquoi jusqu'à aujourd'hui certaines politiques contestent la légitimité du président Félix Tshisekedi? Et parce qu'il n'y avait pas une bonne organisation, je vais vous assurer qu'il n'y aura rien. Le peuple congolais ne va pas se retrouver. Notre pays n'est pas un terrain de théâtre. Nous ne pouvons pas faire continuer à souffrir notre peuple. Voilà pourquoi la seule voie qui peut sauver cette population qui souffre, c'est la transition. Et nous insistons sur
la mise en application de résolutions issues de la conférence nationale souveraine afin de sauver notre population. Monsieur Bienfait, encore, je n'azonge pas inabino. La CNS appartient au passé, mais pourquoi Bozaka Kawana pona kolobe la application y a ba résolution nango na tango oyo? Cette question me fait pouffer de rire. Si vous dites que la conférence nationale souveraine appartient au passé, alors nous devons exclure de notre programme d'enseignement le cours d'histoire qui nous apprend le passé pour améliorer l'avenir. Alors, de ce fait, Nakoye Bisabino était conférence nationale souveraine eza lisanga ya bana mboka oyo basangani po ete basilisa bakokoso nyonso eza kati na kati ya mboka na bango. Et c'est ce que nous avons fait. Okomona ke mayo ya kangamaki autre bengi na français qui est ba résolution en conférence nationale souveraine ont été même d'application. Aujourd'hui, nous voyons les statuts VIP du président honoraire, je cite bien monsieur Joseph Kabila Kabange. Statut wana eutaki na kati ya conférence nationale souveraine. Et en plus, bokoye ba ete na kati ya conférence nationale souveraine. Oyo to fongola ki yango pour le finissage de ses travaux en 2017, ba résolution ki toko ebimaki na kati pona kosilisa oyo toza nango na kati ya mboka na biso. Merci papa Kalenda. Mutuna nangeke pa ya maître Kopé. Admettez-vous que la démocratie a réellement été appliquée en RDC pendant la Troisième République? Non. Pendant la Troisième République, il n'y avait pas la démocratie. Parce que le peuple n'a pas participé dans la gestion de la chose publique. Et vous le savez très bien, que le pouvoir de la Troisième République était exercé par des militaires. Même de Konabiso Joseph Kabila Kabange, au Ayaki Kosa la continuité à la Troisième République, il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle comme un militaire. Et pourtant, Boyebi Kembo Kanabiso, ils ont pris militaire pour exercer la fonction politique. Est-ce que ils ont démontré la démocratie? Pour que Konabiso Joseph Kabila a paiement, banani basala qui est fort wana pour que le pouvoir est zonga pas bas civil. Ils ont capen de l'Ikanimboute, ils ont FLNCT, ils ont conférence T, Yangona Ebisi Bino, l'FLNC, c'est un parti politique expérimenté. C'est un parti politique qui cherche toujours le bien intégral du peuple congolais. Voilà pourquoi nous proposons la transition comme une solution sage, afin de sauver notre population. Monsieur Bernard, s'il vous plaît, en dehors du pluralisme politique et des élections, par quoi peut-on reconnaître la démocratie dans un État? C'est vrai, messieurs les journalistes. Pour reconnaître la démocratie dans un État, on parle aussi de la bonne gouvernance. J'aimerais expliquer les téléspectateurs qui nous regardent ce soir que la bonne gouvernance n'est rien d'autre que la gestion transparente et équilibrée des ressources du pays dans le strict respect de la Constitution et pour l'intérêt général. Nalobi bien intérêt général. Nalobi intérêt à la politicien. Et comment vous pensez proposer la transition comme une solution spontanée à la mauvaise gestion de la RDC? Merci beaucoup, papa journaliste. J'aimerais continuer avec ce que j'avais commencé. Vous allez comprendre par la suite. Allez-y. Vous allez comprendre que notre pays, c'est un pays potentiellement très riche du monde. Mais un pays potentiellement très riche du monde regorge 70% des chômeurs. Très bien. Alors on peut parler de la bonne gouvernance dans de telles conditions. Des deux, messieurs les journalistes. Oui. Vous allez comprendre que la bonne gouvernance dans un pays suppose la sécurité du territoire national, la surveillance constante des frontières nationales. Mais regardez aujourd'hui dans notre pays. Vous allez au nord, les Mboro qu'on avait reçus comme des éleveurs, ce sont maintenant un mouvement armé. Vous allez au sud, même la Zambie qui n'était même pas offensive, occupe des territoires au Congo. Vous allez à l'est, d'ailleurs, l'insécurité, les viols, c'est vraiment une civilisation. Vous allez comprendre avec moi que la crise qui gangrène notre pays, c'est une crise de gouvernance. Voilà pourquoi nous proposons l'application d'une courte période de transition. Cette période de transition va nous permettre l'application ou la mise en application de toutes les résolutions qui vont éradiquer cette crise à travers un nouveau système de gouvernance appelé Union des neutralistes indépendants. Merci, M. Bernard. Passez aussi le micro à M. Guy Mavinga. M. Guy Mavinga, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Ok, au sujet de la démocratie, au nom de la
laquelle les présidents honoraires, je cite le nom, Joseph Kabila Kabange et le président Félix-Antoine Tshisekedi ont consacré une première alternance au pays, partant de laquelle toutes les institutions ont été déjà installées. Mais pourquoi les FLNC et l'OTAP et les Hauts Conseil national de la transition insistant sur l'installation de la transition? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais tout d'abord adresser mes salutations de haute considération à son Excellence, monsieur Kapendeli Kanimbu Delite, président national du Front de libération nationale du Congo, notre cher parti, Oui. autorité morale de l'opposition transitoire pour l'appui au peuple, l'OTAP, qui est notre plateforme, Allez-y directement à ma président question. élu à la majorité absolue lors de la conférence nationale souveraine. C'est lui qui porte la solution que le peuple congolais attend pour résorber cette crise qui est en train de gangréner notre pays. C'est lui qui a été désigné pour amener la paix, la tranquillité dans notre pays. Et c'est lui la richesse de notre pays, pas seulement de notre pays, mais de l'Afrique et du monde entier, étant donné qu'il est en train de nous apporter un nouveau système politique qui va permettre au monde entier d'accéder à un développement. Monsieur le journaliste, j'ai essayé d'évoquer et présenter le président Kapendeli Kanimbu, qui est une richesse pour le peuple congolais. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été au four et au moulin pour répondre aux besoins du peuple congolais. C'est lui qui s'est bâti pour obtenir l'aval de la réouverture de la conférence nationale souveraine qui avait été fermée par M. Mobutu. Après qu'il avait obtenu cette autorisation, il s'est lancé à la bataille. Et tout le peuple congolais se sont réunis sans intermédiaire étranger. Et ils ont décidé à ce qu'une cour soit mise en place parmi les résolutions, afin que toutes les résolutions qu'ils ont trouvées dans l'ensemble puissent être d'application. Donc, parler de l'alternance, pour moi, je me dis que c'est pratiquement la conférence nationale souveraine qui a apporté l'alternance, et les fruits de l'alternance sont attendus, certes, parce que c'est vrai, il y a eu changement de figure. Jusque-là, il y a changement de figure, mais il n'y a pas encore changement d'institution. Et les vrais changements d'institution arrivent à travers l'application de la transition que le peuple congolais attend. Pourquoi le Haut Conseil national de la transition insistant toujours sur la transition à l'RDC? Essayez un peu d'expliquer l'opinion pour la transition. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La transition n'est pas une invention, mais la transition résulte de ce que le peuple congolais a trouvé après avoir fait une étude sur la politique. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le journaliste, il ne suffit pas d'être chef ou autorité pour que vous puissiez vraiment être appelé à répondre aux besoins de la population. Qu'est-ce que nous remarquons? Nos autorités, ils disent qu'ils aiment le Congo, mais est-ce qu'ils aiment les Congolais? Les Congolais se sont sentis abandonnés dans la rue. C'est comme ça qu'ils se sont réunis. Vu que ce qu'ils avaient fait vers les années 90, dans la conférence nationale souveraine, ils se sont rendus compte que c'est là qu'il y avait vraiment les secrets pour le développement du pays. Et l'homme de la nation, son Excellence M. Kapendeli Kanimbu, qui a toujours été avisé, il s'est rendu compte qu'il fallait absolument rappeler le peuple congolais à travers leurs couches représentées au sein d'une réunion qui est pratiquement une réunion des autochtones pour essayer de passer la parole à tout un chacun afin de diagnostiquer le vrai problème. Et c'est ce qui a été fait. Ils se sont retrouvés et ils se sont rendus compte qu'il fallait régler les conflits. Ils se sont rendus compte qu'il fallait une période de trêve où tous les peuples congolais doivent participer dans un gouvernement de large union nationale. Et c'est ce gouvernement-là qui va répondre à tous ces besoins-là. Faire autrement, monsieur le journaliste, je ne vois pas dans quel miracle, parce que nous voyons, nous sommes passés par des élections. Et le résultat est là. Vous-même, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays?
Monsieur Kopé, Ngai Narotuna yo motuna moko. Pensez-vous que la CNS oyo ebimisaki oyo ebotaki transition o FLNC ezatango nyonso kosenga to of FLNC ezatango nyonso kolobela bana mboka po ete ekota na ba allié oyo ya FLNC oyo ba participaki na kati ya CNS wana. Est-ce que bondimi vraiment que CNS wana dispose-t-elle d'une personnalité juridique na mboka oyo? Mutuna otuningai eza malamu mingi penza maman journaliste. Nous étant les politiques, nous avons cette responsabilité d'aider et d'assister notre population. Et pour le faire, nous devons découvrir les problèmes qui dérangent le développement de notre pays. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, le Congo est paralysé sur tous les domaines. Voilà pourquoi il s'est avéré important d'analyser les causes Makambuni Kemboka et Tambola Bienté. Déjà, président Mobutu, à son temps, a constaté que Mboka est cela qui est déjà paralysé. Ndé a bengisaki ba Congolais nyonso autour ya table moko pour ba analyser la situation ya Mboka. Et a bengisaki bango wazarte. A promulgaki ba ordonnance. Nous avons l'ordonnance numéro 91-097 du 11 avril 1991 qui a institué la conférence. Nous avons l'ordonnance numéro 91-098 du 11 avril 1991 qui a convoqué la conférence nationale souveraine. Nous avons l'acte numéro 001-92 du 5 mai 1992 qui a donné la souveraineté à la conférence nationale. J'ai dit bien la souveraineté. Et lorsque l'FLNC a entamé les démarches pour la réouverture, je vous ai dit que l'FLNC, c'est un grand parti politique. C'est un parti politique expérimenté. Et étant un parti politique expérimenté, nous devons faire des choses avec des normes. Voilà pourquoi Tokendaki et pas à État congolais. Natangouanan de Joseph Kabila Zaki na mandat. Tosengaki bango autorisation à réouverture et bango bandimaki. Bandimaki au travers ministère et intérieur. Na lettre na bango référencé numéro 25 bar CAB bar VPM bar Minintersec bar 407 bar 2015 du 14 février 2015 portant réouverture de la CNS. Donc aujourd'hui, la CNS a un arsenal juridique complet. Cela veut dire que toutes les résolutions issues de la CNS sont légitimes et légales. Et nous ne voyons pas pourquoi l'État congolais doit bloquer l'application des résolutions issues de la CNS. Ce qui vraiment Tolingimbo Canabiso, la seule voie pour sauver le pays, c'est la conférence nationale souveraine à travers les résolutions. Merci, Maître Kopé. Papa Bernard. Papa Bernard, en dehors de la bonne gouvernance et le pilier et les autres piliers de la démocratie, par quoi peut-on reconnaître la démocratie dans un pays? Merci beaucoup, maman journaliste, pour votre question. J'aimerais profiter de cette occasion pour éclairer les lanternes de l'opinion congolaise. Pour toye baete na mboka bakoki pe kolobela démocratie, il faut tozala na eloko babengi état de droit. État de droit ezali nini? État de droit ezali te otozali komona lelo. Ba politiciens bazali ko utiliser appareil judiciaire lokola ring o bazali ko lakisa ba paquet na bango. Yango wana te état de droit. État de droit ezali te constitution a groupe abatu moko boye bazali kolwa mibeko neti otozali komona lelo. Non, état de droit ezali nini? État de droit, c'est un état dans lequel et la population et le dirigeant doivent se soumettre à la Constitution et aux lois de la République. Maman journaliste, puisque j'ai parlé de la Constitution, j'aimerais expliquer une chose. C'est que la crise qui gangrène notre pays actuellement est aussi justifiée par la Constitution. Depuis l'indépendance de ce pays, le Congo n'a jamais connu une constitution républicaine. Nantozoa loi yambo kanabisote. Et ces lois sont conçues pour l'intérêt d'abord des Blancs, des impérialistes pour exploiter le pays au détriment des intérêts du peuple. Ces lois sont conçues pour favoriser un groupe de gens qui dirigent contre les attentes du peuple congolais. Voilà pourquoi nous lançons un appel solennel à tous les nationalistes qui nous regardent ce soir pour que
qu'ils nous apportent les soutiens, qu'ils apportent un soutien favorable au FLNC afin de mettre en application les résolutions de la CNS pour permettre à la commission de la Constitution de rédiger une constitution républicaine qui va permettre le développement durable de ces pays et qui va éradiquer définitivement cette crise qui fait même la honte à notre pays. Merci, Papa Bernard. Mutuna nanga mususu eke pa ya maître Kopé. Vu que Bino Bozolo bela plus la transition, mutuna nanga ezali boye. Vu l'avènement de l'état de droit en RDC, ne voyez-vous pas que la transition n'a pas sa raison d'être en RDC? En tout cas, lorsque vous parlez de l'état de droit, étant juriste de formation, ça me choque et ça énerve. La première question qu'on doit se poser, est-ce que le Congo est un État? C'est la question qu'on devait se poser. Parce que réellement, pour parler d'un État, il y a des éléments que nous devons tenir compte. Nous avons d'abord les territoires. Mais ces territoires-là doivent être sécurisés. Regardez, aujourd'hui, nous sommes menacés par les Zambiens, demain par les Rwandais, après-demain par des Ougandais même. Comment pouvons-nous parler d'un État? Pour parler d'un État, il faut qu'il y ait la population. Mais cette population-là, par rapport à la conception fonctionnelle de l'État, doit être assistée, doit être aidée. Notre population souffre. Notre population n'est pas assistée. Vous voyez par exemple le cas de Covid-19. Le gouvernement s'est montré incapable d'assister la population congolaise. Est-ce qu'avons-nous un État? Pour parler d'un État, il faut qu'il y ait des institutions solides, des institutions fortes. Regardez les malversations qui se font au niveau du gouvernement, les règlements de comptes au niveau du Parlement. Comment est-ce qu'on peut parler d'un État avec tous ces faits-là? La première question qu'on devait se poser est de comment bâtir un État fort. Parce que c'est au travers d'un État fort que nous allons développer notre pays. Et ce sont les questions que nous avons développées lors du finissage de la conférence nationale souveraine. Et nous avons des résolutions quant à cela. Maman journaliste, le droit n'est pas un instrument que les forts doivent utiliser pour anéantir les faibles. Pourquoi voulez-vous seulement parler de l'état de droit lorsque le droit est en faveur d'un certain groupe d'individus? Si réellement nous avons l'état de droit, vous avez suivi le gouverneur Chetini Ngobila, Aloba qui est devant la presse congolaise, qui est en fonction, à Koutaki Badet na niveau administration provinciale. Si réellement l'état de droit est allé, pourquoi balancer la poursuite judiciaire? Parquet général de la République auprès de la Cour de cassation a sali interpellation, il y a M. Tambwe Mamba, président du Sénat. Pourquoi le Sénat a bloqué l'audition à M. Tambwe Mamba, ce qui est un état de droit? C'est comme ça que je vous dis, le Congo n'a pas encore un support du pouvoir public. Voilà pourquoi, étant les fils de ce pays, nous devons être animés de ces soucis de la population. La première question serait de bâtir un État fort pour le développement de la RDC. Merci, Maître Kopé. Donc, ma dernière question est qu'il y a Maître Guy, la FLNC. Que préconise le FLNC et ses alliés pour participer, pour pacifier la RDC? Merci beaucoup, maman journaliste. Je crois que Nakolo Baboye, les Congolais, comme sous-souté, parce que bazoa qui déjà solution. Bazoa qui solution à travers la résolution na Bango, na conférence nationale souveraine, où ils ont senga, tokende na transition pour que to exhiber ba solution wana. Lelo eloko ezate na mboka. Tozo ko assister na guerre, na théâtre entre hommes politiques. Babosani que ils ont le devoir devant la population. Population ils ont liaté. Yo ko yebisaye azana sécurité ndenge. Déjà azana insécurité na kati anda. Ventre crée na point d'oreille. Donc, nous demandons simplement à ce que tous ceux qui doivent agir, et là j'interpelle le juge de la Cour constitutionnelle, ils doivent faire preuve de bon droit. Parce que maintenant, nous sommes arrivés au moment où la transition doit être installée. Et j'insiste, quand l'ouragan arrive, aucun fruit ne lui résiste. Il emporte même des branches. Et la transition que nous sommes en train de prôner est assimilable à un caterpillar qui est en train d'apporter une lourde charge qui est la résolution trouvée à la conférence nationale souveraine, et aucune barrière ne peut résister à cette charge-là, car le fer, c'est être écrasé. Maître Kopé, tozoko banasuka ya émission na biso, nalingi kaka mwa justification moko ya
kie na likambo na otuna bino. Awa papa Ben auti koyebisa biso ke l'état de droit ezate bipai oyo ba politicien bakoki kobimisa ba paquet na bango pona kolakisa bokasi bwa bango to ezali ring te. Mais kasi makambo o ezoko salema na mboka na biso bomonte ke état de droit ezali parce que bauti ko l'état euti komona ke te makambo ndeko Kabunda zali ko sala na kati Assemblée nationale ezali ko simbate état de droit esali balongoli. Est-ce que état de droit ezate? Maman journaliste ezana nous soni. Moi je me pose la question, quelles leçons donner à nos enfants? Je ne sais pas ce qu'on landa qui vidéo wana. Comment on a commenté ce que ba homme d'état bazo bunda comme si bazala qui na ring. Ça fait la honte de la République au niveau même international. Oui, M. Kabound est parti. Mais est-ce que la procédure a été respectée? M. Kabound a accueilli parce que a déclaré Mbongo ya Congo 7 millions. Oui, il est parti. Kasi bandeko ya FCC ba yebisa biso 7 millions wana ekei wapi. Au moni que désordre eza makasi na niveau de l'institution. Je te réponds étant un juriste. Procédure eza na niveau ya justice. Bolanda ki kende komususu ya député afundaki honorable Mamba. Procédure nanu esilité. Mais côté on a niveau à parlement ba destituer Kabound. Et ceux qui na niveau à justice ba pesi raison et pas ya député wana. Est-ce que bande ko assemblée ba kozongi la décision na bango? C'est comme ça que je vous ai dit, les institutions de la RDC sont faibles. Elles ne sont pas capables d'assurer l'épanouissement de l'État. Et la question que nous devons nous poser, comment bâtir des institutions fortes? C'est ce qui fera la force de notre État. Et ma question, Wana, biso ba conférencier, to débattre qui ont déjà un finissage à la conférence nationale souveraine. Yango na zoe bisabande konanga juriste. Les seuls moyens qui peuvent nous sauver, c'est l'application des résolutions issues de la CNS. Appuyons ces résolutions-là afin de sauver notre peuple qui est en train de souffrir. Monsieur Guy, nous tendons vers la fin de cette émission. Kasi Ekozalapel Ilobanabino Yasuka. Qu'allez-vous faire pour installer transition Oyobino Bozo Kolobela? Car le président Félix a déjà un pouvoir avec un programme précis à 100 jours. Maman journaliste, je crois que Mboko Eko Bongate, ceux qui te continuent na Banzembo, tona Basilogan. 100 jours les anini. Peuple congolais a zui nini na sima 100 jours. Oui. C'est vrai, aujourd'hui on peut tout faire, mais le garant du pouvoir c'est le peuple. Le peuple ne se retrouve pas, maman journaliste. Yango to lobby boye. Tant que transition est vendate, na bango bato bazo sala théâtre, o bazo we la poste boye, o bazo bundela mbongo boye, o bazo we la boye, bakotika la kubongate. Pe singa wana, oyo bango bakangi na niveau ya makala kuna, eko riske benda bango nyonso. Maman, basakana kana iloko ya population te. Yango to lobi boye. Biso tozana makambu ya 100 jours te. Biso tozana makambu ya soki nini te. Biso problème na biso ezakaka moko. Biso batu to sala kiete mwana mboka monsieur Joseph Kabila Kabange akende ko pema. Ezali population oyo esanganaki na kati ya conférence nationale souveraine. C'est vrai que lui a utilisé aussi son jeu pour essayer ya ko sala ba élection. Oyo même passe na bana Congo. Yango biso to lobby. Lokola biso tozana droit ya koloba. Parce que tozo lobé la population oyo epesa ki biso mission à travers son excellence monsieur Kapend Elika Kanimbo. Yango na lobby boye. Nako yebisa mwana mboka monsieur le président Étienne Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi. Ayeba ete na kati ya conférence nationale souveraine ba vota qui est le vice-président, il y a au Conseil national de la transition. Aye ba eloko wana. Parce que c'est la voix au peuple azali kozela. Ce qui a sali eloko mususu, aye ba ke passe kaka na mboka. Pe toko senga na population oyo epesa ki confiance na mwana mboka Kapende nimbo. Tango ekoki population zala sur ete mwana mboka obino boponaki Maître Guy, oui. Okepe Mwambangu mingi to telemana na point wano lobby ki chef de l'État actuel azali au courant ya makambu ki na liste ya conférence nationale souveraine
le pouvoir, il y a au Conseil national de la transition, il y a Azali, vice-président. Est-ce qu'il y a au courant dans ma cambona? Messieurs les journalistes, ceux qui sont dans muto aye biango malamu koleka ezali parce que kobanda na yango nandenge tambola ki nandenge sila ki nandenge avandi wana yepe naza sûr ceux qui azali mwana mboka ya solo azali na kati ya makambango parce que population oyo esali likambo wana na ye azaki na kati. Monsieur Guy Chité siko na liloba na yo ya suka pona kopesa espoir na bana Congo liloba na bino ya suka ezali nini na mwangonga moko ya muke pete tozali kokima na simantango. Peuple congolais bonio kwa mingi mais nakoyebisa bino boye omoni vérité eyaka toujours malembe bo decidaki tokende na conférence nationale souveraine oyo mwana mboka Kapendeli Kanimbu abundaki na makasi nyonso pe bapesaki autorisation. Tango ekoki pour que maemanso bino bosalaki e monana na misu pe mboka na biso ebonga. Bo perdre courage te puisque vérité nyonso ya makambo nyonso bino bosalaki déjà tango nango ekoki. Je vous remercie. Monsieur Ben o tala liboso ya caméra po ete bay o bazali kolanda biso bayo kabino na mwangunga ya muke opesa mwa liloba na yo ya suka na ba jeune congolais. Merci beaucoup. Nakolobela mingi bandeko na biso ba étudiants ya mboka oyo ezali très riche mais bazali kotanga na pasi bourse d'études ezalaka lisusu te pour na mauvaise gouvernance. Mboka oyo Congo ezali mboka na biso banso. Ezali héritage tata Nzamba pesa biso na nzela bakoko na biso. Esengeli na biso to linga yango makasi, esengeli na biso to salela yango pe to protéger yango. Pona o etali pasi pe crise o ezali kati na mboka na biso, politicien moko aloba mukolo moko ete solution ya makambo mboka na biso ekouta ni na Orient ni na Occident. Azalaki na raison. Po ete nyonso ese zouama déjà na conférence nationale souveraine. Yango to sengi na biso banso to appuyer application, il y a courte période de transition, ba résolution, et kota, et s'il ça passe, et l'ongo la domination étrangère, peut ça essengo, peut bien-être la population congolaise. Merci. Monsieur Kope, tant que juriste, vous n'allez pas manquer un mot de la fin, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour Naliloba, maman, journaliste. Na kolobela mingi bande konanga ba juriste, na bande konabiso ya opposition. Toyebi malamu penza pour que mboka etambola malamu esengeli mboka eza na mobeko likunzi o tobengi yango constitution. Kasi constitution o toza nango lelo o ezaki promulgué na 2006 pa ya ndeko na biso Joseph Kabila Kabange. Esali pratiquement 14 ans. Mais tozomona ke mboka ezo changer te. Parce que rôle ya constitution eza koyamba mibeko o ekopesa changement na mboka. Mais constitution o esali 14 ans, mais mboka na biso échangé te et peuple na biso continue ko souffrir. Elingi koloba nini? Eza piège o bandeko na biso ya FCC batiaki pour que ba bloquer développement ya mboka, pour que ba tikala éternellement na ba institution. Voilà pourquoi biso étant bana ya mboka to réfléchissa ki sur yango na kati ya conférence nationale souveraine. To proposa ki constitution moko républicaine oyo ezo prôner ba valeur pe développement ya mboka. Yango na sengi na bino nyonso ba juriste bandeko ya opposition aussi longtemps que bo continuer ko sa na constitution oyo mboka ko se développer te. Boya ko rejoindre ba résolution oyo esalamaki na finissage ya conférence nationale souveraine poto pesa esengo et pas ya peuple congolais oyo lela mikolo nyonso. Monsieur Bienfait, tozali kosukisa elongo na bino, moi na tango moko ya muke, moi liloba moko ya espoir. Ba papa, ba maman, ba congolais pe ba congolaise, bande konabiso basi pe mibali. Conférence nationale souveraine eza yano ya tata Nzambe na kokoso yo tozalaki nango na kati ya mboka. Na kati nango Buponaki mwana mboka Kapendeli Kanimbu de lutte pour être à diriger transition moko ya mokuse. Na transition eye tozana mayoyo tokangaki. Eza pour être tosilisa ba foyer de tension et ezo kabola biso.
totia maye oyo esengeli po ete mboka na biso ekende liboso pe to pacifier mboka na biso to sala mobeko likunzi oyo ekotikala seko na seko ti mukolonkolo Yesu akoya na suka to sala ba élection réellement transparente, démocratique et apaisée na tondi bino. Awa tokomi na suka ya émission na biso. Merci na bino na lolenge bolandi biso ebele bozaki liboso ba itando ike na bino kasi po bomo na biso mukolo mwalelo ezali grâce ya réalisation ya Makusa Excellence na papa Jupe Vanga o bazalaki na sima caméra totondi bino botondi la grande équipe technique elongo na bandeko na ngai nyonso ba journaliste o balandaki ngai biso na bino tokutani mikolo mizali koya. Fier de nous revoir avec nos parents et nos frères au drapeau des 5 couleurs. Nous l'avions perdu en voyage du roi des rois. Fier de nous revoir avec nos parents et nos frères au drapeau des 5 couleurs. Nous l'avions perdu en voyage du roi des rois. Congolais et Congolais, nous sommes pas